Or, comme chaque lundi sur Europe 1, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous voulez, Philippe, nous parler cette semaine des réseaux sociaux. Oui, une fois de plus. L'histoire des sciences est comme un roman à rebondissements, parce que la science a ceci de fascinant qu'elle ne cesse de travailler sur ses propres erreurs pour les corriger. D'abord, la Terre a été plate et entourée de luminaires fixes, l'océan Indien a été une mer fermée, la Californie une île, la santé humaine a longtemps dépendu de l'équilibre de la bile jaune et de la bile noire. Jusqu'au XXe siècle, on a cru que la peste se transmettait par les rats alors que c'était par leurs puces. Combien de malades auraient pu vivre quelques années de plus s'ils n'avaient pas subi les saignées censées les guérir en science ? Quand une théorie ne marche pas, on l'abandonne. Si seulement on faisait preuve de la même sagesse dans le domaine de l'information. C'est-à-dire que nos médias se trompent, Philippe ? Oui, non seulement ils se trompent, mais ils en ont la preuve tous les jours et ils persévèrent dans une erreur qui, à terme, les condamne à mort. Ils sont comme les habitants du 7e arrondissement de Paris qui ne sauraient pas où se trouve la Tour Eiffel. Laquelle se trouve au cœur du 7e arrondissement. Et voilà, regardons de près les dernières affaires criminelles, qu'il s'agisse des attentats au couteau d'islamistes, des assassinats ou des menaces contre des enseignants, des histoires d'adolescents qui en attirent d'autres dans des guet-apens mortels, des harcèlements, des appels au meurtre et les fausses informations criminelles. Elles ont toutes un point commun, la même arme du crime, les réseaux sociaux. Et notre système d'information traite le problème comme s'il s'agissait d'un phénomène qui ne concerne pas sa propre existence. Mais qu'entendez-vous par là, Philippe ? Peut-on imaginer un État moderne vivable dans lequel le citoyen n'a pas accès à l'information ? Fatalement, une caste omnisciente asservira la masse ignorante. Et si elle ne s'informe que sur les réseaux sociaux, qui informera la jeunesse que les réseaux sociaux sont en train de détruire leur liberté ? Et pourtant, les jeunes abandonnent les médias traditionnels dont l'audience et les recettes publicitaires sont captées par les réseaux sociaux. Or, il n'existe pas de concurrence plus déloyale et plus inacceptable. Mais pourquoi ? Parce qu'à mesure que le modèle économique des médias s'effondre, les réseaux sociaux explosent les compteurs de la rentabilité, précisément avec ce que les médias et les journaux n'ont pas le droit de faire. Est-ce que vous auriez un exemple, Philippe ? Et plusieurs, hélas. Diffuser des fausses nouvelles, diffamer, insulter, faire de la propagande antisémite, attiser la haine et appeler au harcèlement d'enfants qui ne se conforment pas aux règles des frères musulmans, attirer des personnes dans des guet-apens en leur faisant miroiter un commerce sexuel avec des mineurs. Imaginez un média audiovisuel, un journal qui se permettrait ça. Il serait jugé, condamné lourdement, privé de moyens de diffusion et son directeur de publication incarcéré. Or, ces publications scandaleuses qui entraîneraient la faillite de n'importe quel média, c'est la source même de la fortune des réseaux sociaux. Voilà pourquoi, à l'image de la sagesse scientifique qui corrige ses erreurs, il faut corriger l'erreur criminelle que représente aujourd'hui la mise à disposition des réseaux sociaux, qui sont des bombes atomiques cognitives manipulées par des chimpanzés. Bon, mais que faire maintenant que ça existe, Philippe ? Responsabiliser les bénéficiaires du succès des réseaux sociaux, comme le sont les dirigeants de tous les autres médias. Je sais que je me répète, mais il est impératif pour la survie de notre civilisation que chaque réseau social nomme dans chaque pays un directeur de publication responsable des contenus devant les tribunaux. Faute de quoi, comme c'est déjà le cas, ce ne sont pas les malades qu'on va se remettre à saigner pour les guérir, mais les bien portants. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.